Salut à toi qui écoute et qui regarde ce nouvel épisode vidéo. Je suis accompagnée de Delphine Le Pennec pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis octobre 2023, on a ce podcast et on traite du sujet des blessures intérieures. La vision que le Seigneur m'a donnée, c'est que, en fait, il nous envoie sur terre avec un caractère, une personnalité pour accomplir une mission particulière. Mais malheureusement, les choses qu'on vit, les blessures qu'on porte, la lourdeur de notre passé fait que cette personnalité, ce caractère est souvent altéré par ce qu'on a vécu. Et le cœur du podcast, c'est vraiment qu'après chaque échange, après chaque épisode, que vous puissiez être curieux de découvrir cette version de vous-même que Dieu connaissait depuis bien avant la fondation du monde. Comme je l'ai dit, je suis avec Delphine Le Pennec. Elle est pasteur, elle est coach, elle fait des choses extraordinaires pour le royaume. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui est un outil incroyable pour toutes les personnes qui veulent enfin sortir de leur trauma et surmonter leurs blessures. Je suis avec elle et cet échange est particulièrement bénissant. Pour le coup, prends la position qu'il te faut, prends de quoi noter, prends un cahier, parce qu'assurément, les graines qu'elle va planter pendant cet épisode, il faut que ça tombe dans la bonne terre, ok? On est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Et aujourd'hui, on va littéralement l'expérimenter. So, let's go! Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay Podcast, ta scène. Hello Delphine. Salut, ça va? Comment vas-tu? Je vais très très bien, merci encore pour l'accueil, pour la confiance. Tu es incroyable. Je t'ai écouté parler, je me suis dit, mais en fait, elle parle bien. C'est vraiment super, vraiment bravo. Bravo. Merci beaucoup d'être venue. Merci pour ton temps. Vraiment, on sait que de nos jours, le temps, Ouais. c'est time is expensive. Donc, merci beaucoup pour ta générosité et d'être avec moi sur ce plateau. Donc, sans plus tarder, raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton histoire, ton background, etc. Dis-nous tout. On veut tout savoir. Alors, je fais plein de choses dans la vie, mais la chose que j'aime le plus, on va dire, entre guillemets, au monde, entre guillemets, bien sûr, c'est être la mère de mes enfants. Yeah. Parce que, justement, on parle de restauration, on parle de guérison, et un de mes jobs sur cette terre, c'est vraiment de prendre soin des personnes que Dieu a mis, du coup, près de moi. Mais d'abord, c'est d'avoir mes enfants, en fait, tu vois. Je vais donc, du coup, semer en eux, prendre soin d'eux, créer, du coup, une safe place pour eux, pour qu'ils puissent du coup être ok pour dire maman ça va pas, maman je suis pas bien, maman je vais super bien, papa ça va, tu vois, et c'est vraiment ça, vraiment mon premier job. Maintenant je suis du coup conseillère en images, je suis avec mon époux dans le pasteur depuis maintenant 15 ans. Quoi d'autre, on a mis en place du coup un nouveau ministère qui s'appelle Inspire JD. Et une des branches, c'est de prendre soin des chrétiens célibataires, parce qu'on sait que c'est la rue, c'est la jungle, c'est la guerre. Et du coup, on peut vraiment prendre soin d'eux. Je suis aussi donc conférencière, auteure. Quoi d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu qui je suis. Du coup, mariée depuis maintenant 15 ans quasiment. 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Quoi d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. C'est bon. T'as une très très belle casquette. Vraiment, t'as une belle casquette et ça inspire. Vraiment, donc merci de nous avoir partagé tout ça. Maintenant, on veut savoir un petit peu plus en détail qui tu es, ton histoire. Tu dis que tu es conférencière, donc ça t'arrive d'intervenir sur des plateaux, d'avoir des interviews, etc. Donc, qui tu es réellement? D'où viens-tu? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, il faut savoir que, honnêtement, c'est un miracle de pouvoir être là, de pouvoir du coup parler de mon histoire, d'être conférencière, d'avoir écrit un livre. C'est clairement... c'est les plans de Dieu, mais c'était pas forcément ce à quoi j'aspirais vraiment, parce que je me disais, j'ai pas forcément le bon CV, tu vois, le bon CV parfait pour du coup acquérir, pour être du coup à la fois ça. Et en fait, Dieu est tellement surprenant, Dieu est tellement illimité, Dieu est tellement profond, Dieu est tellement incroyable que malgré mon passé, malgré mon CV, on va dire terrestre, bancal, voilà, aux yeux des hommes entre guillemets, malgré tout ça en fait, Dieu a fait en sorte que je sois du coup la femme que je sois aujourd'hui. Tu vois. Et notamment par rapport du coup à mon passé, on peut du coup en parler si c'est... c'est la safe place ici.
J'ai donc du coup 39 ans depuis pendant quelques jours, tu vois, c'est vraiment tout frais, 39 ans. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que aujourd'hui, je suis vraiment la femme, presque, parce que j'ai encore d'autres étapes à mettre en place, tu vois, mais quasiment la femme que je veux être pour Dieu, en fait, tu vois. Par rapport du coup à mon passé, si tu veux, très brièvement, parce que c'est quand même assez long, mais je suis donc orpheline de père depuis que j'ai 10 ans et demi à peu près, tu vois. Ça a été une des plus grosses épreuves, c'était ça en fait, de perdre vraiment un être cher, d'être... tu sais, t'as 10 ans et demi en fait, tu vois, t'as plus de modèle masculin, enfin t'as rien en fait, à part ta maman. J'avais aussi une sœur et un frère, donc c'était assez compliqué comme période d'être orpheline, d'avoir plus de repères, d'être toute seule finalement, tu vois, sans son père, grandir sans son père, et aussi avoir du coup une carence affective aussi par rapport à ça, tu vois. Et si tu veux, la grâce, c'est que ma mère n'a jamais lâché la main de Dieu. C'est-à-dire que même dans ces moments qui étaient assez pénibles, elle n'a jamais lâché la main de Dieu. Et vraiment, c'est juste incroyable parce que elle a semé dans ma vie, dans nos vies. Et si je suis là, c'est aussi parce qu'elle a fait ce qu'il fallait aussi, tu vois, à ce moment-là. Et donc voilà. Mais avant ça, un autre fait quand même assez traumatisant, c'est qu'entre 6 et 8 ans, donc, elle était agressée sexuellement. Wow. Tu vois. Dans mes souvenirs d'enfant, c'était régulier. C'était tous les mercredis, à une heure précise, dans une chambre précise, avec une personne précise, tu vois. Et en fait, les actes que je subissais étaient... bon, voilà. Mais je devais aussi faire aussi des choses à la personne, tu vois. Donc, c'était vraiment, entre guillemets, un échange vraiment bizarre, tu vois. Et moi, dans ma tête d'enfant, je sais que c'est pas normal parce que c'est caché, tu vois. On ferme la porte, on met une couverture, ils me donnent des jeux pour être un peu distraite. Tu vois, je sais que c'est pas normal ce qui se passe, mais en même temps, quand on subit ça, en fait, ton hormone de stress, elle monte d'un coup. Du coup, tu bloques. T'as beau... tu bloques. En fait, physiquement, t'es là, mais ton esprit, il est ailleurs. En fait, tu pars, tu divagues, et quand ça finit, tu reviens et tu dis « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?» tu vois. Donc, en fait, pendant plusieurs mois, je pense, je subis ça. Mais ce qui est dingue, c'est que du haut de mes 6, 7 ans, 8 ans à peu près, là, il y a eu un matin où je me suis réveillée, je me suis dit « Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça va se terminer là, maintenant. » Du coup, je rentre dans la pièce, je m'installe. Bref, voilà, je rentre pas dans les détails. Et puis, d'un coup, je me lève. Et je dis, en fait, c'est fini. Je veux plus, c'est fini. Je pars de la chambre, je ne me retourne même pas, tu vois. Et je crois que, honnêtement, quand tu as 6-7 ans, c'est pas à 6 ans que tu fais ça, tu vois. Je pense que vraiment, là, Dieu était vraiment avec moi à ce moment-là, quoi, tu vois, sincèrement. Parce que je vois pas comment c'est possible sinon, tu vois. Et en même temps, je sais que j'ai un caractère fort et je pense que mon caractère fort m'a sauvée à ce moment-là aussi, tu vois. Donc, il y a eu ça. Et quelques mois plus tard, de nouveau, une autre agression. Mais comme mon cerveau avait capté que c'était pas normal, comme mon corps avait dit que c'était pas normal, du coup, je suis partie aussi très rapidement. Et honnêtement, si je serais restée, je pense que là, ça aurait été vraiment clairement une catastrophe, parce que c'était vraiment très, très bizarre comme ambiance, bref. Donc, les traumas des abus, le trauma de la perte du papa, ce sont deux choses qui m'ont vraiment impacté dans mon enfance, dans mon adolescence, tu vois, et même dans mon début de jeune femme mariée. Je grandis comme ça, tout en étant proche plus ou moins de Dieu, parce qu'en fait, je me dis, vu que Dieu ne m'a pas gardée par rapport à mon père, je suis un peu ma vie, quoi, tu vois. Mais j'avais constamment cette conscience de Dieu dans mon cœur, tu vois, et maintenant, avec le recul, je vois vraiment que Dieu a pris soin de moi depuis le départ, en fait, même si sa main n'était pas avec, tu vois. Donc, je grandis comme ça, et je me rends compte que maintenant, avec le recul, que, en fait, j'avais plein de bugs, en fait. Exemple tout bête, par exemple, même pour m'habiller, je mettais uniquement des vêtements larges pour me cacher. Par exemple, si on me touchait le bras, je ne supportais pas. Tu peux être mon amie, ma copine de tous les jours, de tout ce que tu veux. Si tu me touches, ça ne va pas. En fait, toute forme d'amour extérieur, toute forme de déclaration d'amour, je ne le supportais pas. Je ne l'acceptais pas, en fait. J'étais constamment dans un truc, je me défends, je me protège, c'est pas normal. Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me parles? Même quand les hommes me regardaient, je disais, mais tu veux quoi, en fait? Tu veux quoi? Alors, j'étais vraiment pleine de colère, pleine de haine, mais sans savoir vraiment le pourquoi du comment. Tu vois? Et puis, j'ai 14 ans.
je pars à un camp de jeunesse. Je suis plus ou moins loin de Dieu. Enfin, je suis un peu, voilà, vite fait, sans plus avec Dieu, mais je sais qu'il est là quand même. Et je lui dis, écoute, ma vie, c'est pas forcément le top en ce moment. Donc, fais ce que tu as à faire. Amen. La prière la plus rapide au monde, je crois, à ce moment-là, en tout cas pour moi. Et Dieu n'est pas un Dieu qui est sourd, puisque 3 jours plus tard, effectivement, je rencontre enfin le Seigneur, mais pleinement. C'est comme si, tu vois, tout l'amour que je n'avais pas par rapport à mon père, par rapport au décès, d'un coup, une inondation d'amour, un déversement d'amour, un flot d'amour. Je n'ai même pas les termes pour t'expliquer comment j'ai ressenti ce moment-là, en fait. Le trou béant dans mon cœur a été comblé à ce moment-là. Et j'ai enfin ressenti le vrai amour. Mais c'était juste incroyable. J'ai même encore des frissons là. C'était incroyable, tu vois. Et je me dis, c'est super, ma vie, voilà, c'est bon, let's go, on y va. Sauf que je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup de chrétiens à vivre comme ça, je pense. C'est genre, tu fais 2 pas en avant, 2 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais pourquoi c'est bizarre? Pourtant, je sers Dieu, pourtant, je crois en Dieu, pourtant, je prie, pourtant, je suis ça. Qu'est-ce qui fait que ça ne va toujours pas, tu vois? Et en fait, je me marie avec Jean. Et on s'est mariés en juillet. Juillet, août, septembre, octobre, je pense, ça commençait à bugger entre nous. Pourtant, je l'aime, il m'aime, on s'est choisi. Dieu était OK avec ça, tu vois. Et je me rends compte que ça bug entre nous. C'est-à-dire que mon mari est devenu mon ennemi. Mon mari est devenu mon agresseur, alors qu'il m'aime, tu sais. Et sans savoir vraiment la raison du pourquoi, du comment, mais j'étais devenue une femme très querelleuse. Je passais... Un coup, je pleurais, après, je rigolais, après, j'étais normale. Tu vois, j'étais des émotions comme ça tout le temps, tu vois. Exemple frappant, marquant, c'est qu'on est dans la voiture et puis il me dit « Ma femme, qu'est-ce que t'es belle, waouh !» Et normalement, une femme, elle répond quoi? Elle dit « Oh, arrête. J'aime pas parler des choses comme ça. » ça me dérange. Merci, mon amour. Normalement, on réagit comme ça, tu vois. Normalement, on fait ça, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, j'ai dit « Espèce de menteur, c'est pas vrai. Tu mens, je suis pas... » Mais qu'est-ce qui va pas dans ton cerveau, Delphine? Et quand je réagis comme ça, je me dis, wow. En fait, quand je vois du coup les conséquences que mon état amène dans mon foyer, je me dis, c'est pas normal. Je me dis, c'est bizarre en fait. Je ne veux pas dealer avec, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas dealer avec ça. C'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que ça va pas, tu vois? Et j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui se passe en fait. Même dans mon intimité avec mon mari, ça matche pas. Que ça bloque, tu vois. Et puis, en mars 2010, pendant un temps de louange, je suis incapable de louer Dieu. Incapable. J'arrive pas. Je fais que pleurer. Je pleure. Et je dis, mais Dieu, mais qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, je suis tellement fatiguée d'être comme je suis. Je suis tellement épuisée d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et en plus de ça, on était dans le pastorat depuis quelques mois, tu vois. Enfin, donc, c'était beaucoup de changements, beaucoup de... Tu vois. Et Dieu me dit simplement, comme ça, il me dit... Tu as été abusé dans ton enfance, point final. Juste ça. Wow. Je tombe sur ma chaise et je réalise que en fait, c'est à cause de ça que depuis le début, en fait, je suis comme je suis aujourd'hui. Tu vois. Et en fait, cette blessure a grandi avec moi. Ça m'a influencé dans mes choix, même dans mon estime de moi, même dans mes relations amicales, familiales, même ma relation même aussi avec Dieu aussi était comme biaisé à cause de ça, en fait, tu vois. Et cette blessure-là, on l'a grandi ensemble. C'est-à-dire que on était limite devenus des meilleurs amis, quoi, tu vois. Alors que c'est un ami qui est devenu toxique, finalement, tu vois. Et quand j'ai enfin la réponse à la question, je me dis, OK, Seigneur, merci de me dire ce qui va pas, tu vois. Et c'est bizarre à dire, mais je suis enfin heureuse de savoir le pourquoi du comment ça ne va pas, tu vois. Pour enfin pouvoir dire, maintenant, il faut avancer. On y va. Tu vois, maintenant, on y va. Je pense qu'il y a 2 choix à faire. C'est où on reste là-dedans, puis du coup, on se morfond là-dedans, on se complaît là-dedans. Et en même temps, comme on n'a connu que ça, forcément, on veut... Parce que c'est réconfortant, c'est douloureux, mais en même temps, du coup, on prend soin de nous, tu sais, on nous... tu as de l'attention, du coup, tu vois, mais en même temps, c'est hyper toxique, tu vois. C'est tellement toxique. Donc, enfin, je sais le pourquoi du comment. Et enfin, je peux me dire, c'est bon, on peut y aller, Seigneur, tu vois. Donc, voilà un peu, un petit peu. Waouh, merci de me confier ça, de nous confier ça à l'antenne. Les gars, je sais pas vous, mais je suis à 2 doigts de pleurer.
Parce que c'est une histoire incroyable. Vraiment, tu es passé par tellement de choses. Et aujourd'hui, tu as écrit un livre. Les gars, un livre disponible sur Amazon et un peu partout. Où tu racontes un petit peu comment tu as surmonté ces traumas, etc. Et je sais pour un fait que raconter son histoire, c'est hyper difficile. C'est tellement dur parce que en le faisant, non seulement en fait, tu es confronté à la blessure. Et le fait de la voir en face de toi, ça ranime la douleur que tu as ressentie sur l'instant T. Donc, après avoir écrit ces livres ou pendant le processus d'écriture, à quoi tu as été confronté à ton passé? Qu'est-ce que tu te dis? Dans quel état d'esprit tu as écrit ce livre, en fait? En fait, si tu veux, ce livre-là, ça fait des années que je vais l'écrire. Avant même de savoir précisément le pourquoi du comment j'étais comme ça, des blessures, tu vois. Et il y a eu plusieurs jets, plusieurs façons de... Voilà. Et ça c'était pas ce que je voulais, ça, tu vois. Je voulais pas écrire juste mon histoire, puis point barre, tu vois. Ça m'intéressait pas, c'était pas intéressant, tu vois. Et en fait, même en écrivant ce livre-là, j'ai guéri d'un point en particulier. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, ton entourage ne comprend pas forcément, en fait, ta démarche. Comme ils t'ont vu que en mode blessé. Et tu veux enfin pouvoir avancer, guérir. Comment? Tu sais, il y a une différence. Tu n'es plus la même personne, tu vois. Tu n'es plus la même personne. Et du coup, mon entourage, ils ont qu'est-ce que t'as? Tu changes. Tu n'es pas comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Limite, c'est même gênant, tu vois. Mais en fait, j'évolue. En fait, je ne veux plus être la personne que j'étais auparavant. Et donc, donc, ce point-là, en fait, je l'ai vécu avec un proche de ma famille. C'était très violent. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi la personne, je faisais telle démarche pour aller mieux, tu vois. Et je lui ai juste dit, je n'ai besoin, en fait. Je n'ai besoin, mais pas que moi aussi. Pour d'autres personnes, pour des personnes qui vont peut-être dire ça, j'ai besoin de pouvoir le dire, de pouvoir du coup clairement libérer la parole par rapport à ça, tu vois. Et ce livre-là, je l'ai écrit dans la douleur aussi parce que j'étais en dépression à ce moment-là, il faut savoir. De mon deuxième petit garçon, j'ai fait une dépression pendant quasiment 9 mois après la grossesse. Mais c'était hyper aussi pour moi très challengeant parce que dans ce moment-là d'épreuve-là, Dieu m'a montré aussi une autre facette de lui. Et dans le livre, j'en parle, tu vois. Notamment dans ma dépression, il y a, tu sais, le fameux psaume 23 que tout le monde connaît par cœur, tu vois. Et au verset 4, ça dit « Quand je marche dans la vallée de mon mort, je crains aucun mal. » Et quand je lis du coup ce passage-là en pleine dépression, il faut savoir que j'étais vraiment dans le noir, dans mon lit, je ne bougeais pas, tu vois. La seule chose qui me maintenait comme en vie, c'était la louange, clairement la louange, et mon fils pour l'allaiter. C'est les seules choses que je faisais entre guillemets, tu vois. Et en fait, ce passage-là m'a été vraiment comme une sorte de révélation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, David, malgré ses ténèbres, il dit... Quand je marche, pas quand je suis assis ou quand je dors, c'est quand je suis en mouvement, en fait, dans mes ténèbres, dans la sphère qui est complexe, quand je marche. Et là, je me dis, en fait, c'était ça ma clé. C'est que malgré ma dépression, je dois être en mouvement. Être en mouvement. Et dans mon mouvement, Dieu est là. Dieu prend soin de moi. Dans mon mouvement, malgré du coup les moments qui sont peut-être un peu bizarres, un peu, tu sais, un peu intenses, là, dans mon mouvement, Dieu se met aussi en mouvement avec moi, tu vois. Et quand je lis ça, c'est ma clé. À ce moment-là, je sors de ma chambre. Première étape, je sors de ma chambre. Deuxième étape, je vais dans le salon avec ma famille, enfin, tu vois. Je m'habille. Et d'ailleurs, ce qui m'a aussi aidé à aller mieux, c'est de porter de la couleur, tu vois. D'ailleurs, j'ai même ma page Instagram sur ça, de conseil en images, parce que pour moi, la couleur est un élément aussi qui fait que tu peux aller mieux. Enfin, en fait, il y a eu plein d'outils à ce moment-là pour que je sorte de ma dépression et que mon livre soit aussi fait à ce moment-là. C'est juste incroyable, tu vois. Et puis, c'est pas juste un livre, c'est vraiment un manuel de restauration. Parce qu'à l'intérieur, on peut écrire son histoire, il y a des QR codes, il y a des vidéos, il y a de la louange aussi. En fait, tout est fait pour que les personnes, peu importe leur traumatisme, peu importe leur trauma, puissent aussi aller mieux. Et en fait, c'est vraiment un process. Et la restauration, c'est pas juste comme ça. C'est vraiment un process. C'est un jour à la fois, un pas à la fois. C'est ça. Et surtout, célébrer les victoires. C'est-à-dire que je sors de ma chambre, c'est une victoire. Tu vois, que mon mari me donne la main et que je ne fais pas « Ah, vas-y, ça me dérange ». Je fais juste « Ok, c'est une victoire ». Qui pose sa main, là, comme ça, sans que je le rejette, c'est une victoire. En fait, chaque chose, chaque élément
petits ou grands, sont des victoires pour la personne, pour aller mieux, tu vois. Donc, c'est ce livre-là, et c'est clairement une partie de mon intimité, mais pas que. C'est aussi la tienne, parce que tu pourras du coup écrire à l'intérieur. Tu pourras aussi vivre aussi avec moi les différents process pour aller mieux. Et normalement, si tu fais du coup chaque étape précisément et que tu prends le temps, normalement, tu seras dans une phase pour pouvoir aller mieux, clairement. Wow, les gars, c'est incroyable. That's crazy. C'est incroyable ce que tu racontes, parce que en fait, on est tellement habitué. Moi personnellement, je l'ai vécu. Tu en as parlé au début, mais de cette espèce d'étape où on est dans les blessures, on est dans les ténèbres, on est dans cette dépression où on se dit, mais attends, si j'y reste, les gens ils vont prendre soin de moi et ça va bien se passer, tu vois. Et donc du coup, on s'accroche à la blessure et finalement on dit, je suis dépressive, je suis anxieuse. On attache ça à notre personnalité, on attache ça à qui on est et ça devient de plus en plus difficile de s'en détacher. Tu as parlé de la carence d'amour en début d'émission. Je veux qu'on revienne dessus parce que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience et c'est un sujet qu'on ne traite absolument pas, surtout dans les murs de l'église ou dans le milieu chrétien ou quoi. C'est notre quotidien en tant que jeune. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi. et l'ayant vécu au lycée, etc. Et ça m'a suivi aussi à l'université. Cette carence d'amour qu'on appelle la dépendance affective. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Comment tu l'as surmonté et quels ont été les premiers signes de cette carence? Du coup, je perds mon père donc très jeune. Donc, plus de repères masculins. Et souvent, ça commence comme ça. Souvent dû à la perte de quelque chose qui est pour nous vraiment un repère solide, tu vois. Et puis, il n'est plus là. Et moi, clairement, c'était mon père. Une jeune femme qui grandit sans son père, il y a forcément des conséquences. Parce que ton modèle, ton appui, ton ancrage, bien sûr, je est là, mais en tout cas au niveau terrestre, au niveau physique, au niveau pratique, c'est du coup les parents. Donc, quand mon papa part, gros vide. Et ce vide, il faut absolument le combler. Et souvent, on le comble avec de mauvaises choses, avec pas forcément de la bonne manière. Il y a tellement de choses, ça peut être l'alcool, ça peut être, je sais pas, il y a tellement de choses en fait, tu vois. Mais et vraiment, tu vois, ne soupçonnez jamais la puissance de la prière de vos parents. Même s'ils vous gonflent avec ça, là. Je crois vraiment que, parce que ma mère a été attentive et qu'elle n'a pas lâché la main de Dieu, puis elle priait tous les jours pour nous, je pense que Dieu m'a vraiment gardé de faire de mauvais choix aussi par rapport à la carence affective, tu vois. J'aurais pu très bien, clairement, tu vois, être avec des hommes, et c'est souvent aussi, du coup, une des conséquences, d'être avec des hommes, etc. Mais en fait, ma carence affective, elle était là. J'avais mal au cœur. Littéralement, j'avais mal au cœur. Et je me rappelle que par 2 fois, je sens dans mon cœur le vide, le trou, en fait, du manque. C'était vraiment, ça me faisait vraiment mal. J'étais là, je dis, Et du coup, je comblais ça avec des amis. Sortir, penser à autre chose. J'ai pas fait de choix qui avaient trop de conséquences, on va dire, tu vois. Mais juste mon comportement. J'étais aussi un peu rebelle, tu vois, parce que, en fait, comme Dieu n'a pas été capable de guérir mon père, en fait, je fais un peu ma vie, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça ou même, tu sais, des relations amoureuses, mais sans plus. En fait, ce besoin qu'on soit avec moi tout le temps, tout le temps. Sauf que les gens n'ont pas forcément tout le temps le temps d'être avec toi constamment, en fait, tu vois. Et quand, enfin, je fais la rencontre avec le Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est de me démontrer son amour. L'amour du Père, tu vois. Et en fait, l'amour du Père, de Dieu, c'est un amour profond, un amour sincère. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est un amour sur mesure. C'est un amour qui est tellement profond, tu peux même pas le quantifier, tu vois. Et alors que je passe du coup je suis du coup orpheline de père au niveau de la société, au niveau de l'État, tu vois, clairement. Mais aujourd'hui, je ne m'estime plus orpheline parce que j'ai un père qui veille sur moi, tu vois. Ma relation avec eux, c'est une relation vraiment de père et sa fille. C'est-à-dire que comment mes enfants me parlent, tu vois, moi, c'est pareil. Je me vois trop en mode, Seigneur, je suis sur ses genoux, puis on parle. Écoute, papa, je suis en galère, là.
Franchement, il y a ça, et vraiment, c'est ma relation. Je ne suis plus orpheline. Un truc qui est important, c'est par exemple, tu vois, pour mon mariage, toutes les femmes rêvent d'avoir du coup leur père à leur bras, tu vois. Et j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça, parce que j'avais pas mon père, tu vois, à ce moment-là. Puis, le jour de mon mariage, je rentre du coup avec mon oncle, un de mes oncles, et je te promets, hein, je rentre comme une star. C'est-à-dire que je rentre là, fallait voir ma tête. Fallait voir ma tête. Alors que je priais, je pleurais par rapport à ça. Le jour J, c'est comme si... Je sais pas comment t'expliquer ça. J'étais tellement en paix, tellement heureuse, tellement bien, tellement apaisée. Je suis rentrée comme une rockstar. Je me vois marcher dans l'allée, là, et je suis souriante, je suis en paix, et je sais que Dieu, mon Père, était là avec moi à ce moment-là, quoi, tu vois. Il m'a comme pris dans ses bras, puis il a dit, OK, on y va ensemble. Et le manque affectif ne peut être comblé uniquement par l'amour de Dieu. C'est pas avec les hommes, c'est pas avec tes amis, c'est pas avec l'alcool, c'est pas avec tout ça. C'est vraiment uniquement avec l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est un amour qui est sincère, qui est pur, qui est vrai. L'amour des hommes, c'est éphémère, ça passe, c'est temporaire, ça pour quelque temps, tu vois. Et puis même souvent, le fait de manquer d'affection et de le combler avec quelque chose qui n'est pas bon, c'est clairement une relation toxique. Une relation toxique, tu vois. Alors que l'amour de Dieu, là, est un amour sain, sincère et pur. Il n'y a pas mieux, en fait. Vraiment, il n'y a pas mieux. Essayez, vraiment, essaye. Pour l'avoir, du coup, vécu, moi, Seigneur, purée, c'était juste incroyable. Incroyable. Wow. Extraordinaire. Tu racontes avec tellement de passion. Et vraiment... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je suis hyper émue parce que on aime trop aller voir Dieu. Je dis on parce que je suis grave dedans. On aime trop aller voir Dieu avec un masque et prétendre que ça va et prétendre que tu sais moi ça va alors que ça va pas en fait. Et j'aime trop dans cette situation dans laquelle tu t'es trouvée. Et bon, c'est malheureux que tu aies perdu ton père aussi jeune, mais finalement. Je pense que Dieu l'a permis pour qu'il puisse avoir cette relation-là avec toi, tu vois. Et je pense que dans la dépendance affective, Dieu permet qu'on passe par là pour que finalement on se rende compte que les hommes ne peuvent rien. Les hommes ne peuvent pas combler ton cœur. C'est que Dieu qui le peut. Et j'aime trop cette relation que tu as avec Dieu. Et finalement, moi, je me rappelle une fois, je suis allée devant Dieu. En vrai, j'avais tellement envie de faire semblant. J'avais tellement envie de faire semblant. Mais je suis allée, je dis, tu sais quoi, je vais pas bien. Mon gars, j'ai dit, ça va pas, j'ai mal, je suis frustrée. Moi, j'attendais que tu répondes à ma prière, j'attendais que tu fasses ça pour moi et tu l'as pas fait, j'ai juste mal en fait. Et je suis Delphine, j'ai pleuré, fallait voir. J'ai pleuré, mais tellement. Et finalement, il m'a dit, mais tu peux pas m'en vouloir de ne pas faire quelque chose que je t'ai même pas promis, en fait. Et j'ai fait, mais il n'y a pas à me gifler comme ça, en fait. J'étais là, mais il n'y a pas à faire ça. Et tu vois, finalement, avoir cette relation avec Dieu, c'est tellement essentiel et c'est tellement primordial pour notre santé mentale, physique, émotionnelle, etc. C'est juste la base, en fait. Absolument. Et j'aime trop que tu poses cette base-là dans le podcast. Toi qui regardes ça, arrête de faire semblant que ça va pas. Frère, si ça va pas, ça va pas. C'est tout, en fait, ça va pas. Exactement. Et je veux revenir un petit peu sur ton passé. J'aime écouter les gens parler, etc. Et tu vois, j'ai une question qui me revient. On est beaucoup à avoir un lourd passé, à vivre des choses qu'on n'ose même pas raconter. Et finalement, toi, tu l'as fait par un livre, par tout ce que tu fais aujourd'hui. Et moi, je veux que tu nous dises dans quelle mesure on peut partager notre histoire, à quel moment... En fait, on peut partager ce qu'on a vécu, partager certaines blessures qu'on porte. C'est une bonne question, merci beaucoup. Je pense qu'une des choses qui fait qu'on est dans une dynamique de guérison, de restauration, c'est ça justement. C'est qu'on peut enfin en parler. Comment ? Maintenant, attention de pas non plus... parce que tu vois, moi j'en parle et j'estime que c'est OK, tu vois, que je suis dans une bonne dynamique. Je dis pas que je suis parfaite, vraiment pas du tout. Mais si tu veux, parler, mais pourquoi en fait ? Pour quelle raison ? Comment ? Pour s'exposer,
pour dire que moi j'ai vécu ça, voici mon histoire, moi je, ou c'est pour les âmes. Je crois que, en fait, c'est un bon indicateur de pouvoir en parler, c'est que t'es clairement dans le bon, tu vois. Mais en même temps, demande-toi pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, que c'est pour toi ou c'est pour les âmes. Je pense que ça peut être les deux, c'est-à-dire que libérer la parole, c'est important. Ça fait du bien. Il y a un poids qui part, tu vois. Libérer, ça crée aussi du coup en nous une paix. Oh, je me sens mieux. Waouh, ça va beaucoup mieux. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est vrai. Mais c'est aussi pour les gens qui vont entendre, qui vont écouter, qui peut-être passent par là ou qui vont peut-être passer par là un jour, tu vois. Je crois que on doit faire attention à comment aussi on amène les choses, de pas forcément tout dévoiler, parce que c'est aussi beaucoup d'intimité, beaucoup de, tu vois, de voilà. Moi, dans comment j'apporte les choses de manière générale, c'est que je parle que en mon nom. Je parle rarement, très rarement de ma famille, parce que je veux pas qu'ils soient là-dedans. Je décide de m'exposer et puis d'en parler, tu vois. Mais tu verras jamais ma mère, ceci, non, c'est moi, je décide de faire ça, tu vois. Et surtout, en parler, c'est bien, mais en parler aussi aux bonnes personnes, sur la bonne plateforme, avoir les bons mots, avoir la meilleure façon de pouvoir dire les choses, c'est super important, parce que parfois, on peut être maladroit et ça peut être mal perçu, mal compris, tu vois. Donc, pour moi, en parler, ça montre que tu commences du coup à aller mieux. C'est un bon début, tu vois. Mais attention, avec de l'équilibre. Voilà. Ok, donc finalement, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si j'ai faux, c'est d'être en paix avec la partie de son histoire qu'on veut raconter. Exactement. C'est hyper important ce que tu dis. Hein. Il n'y a pas longtemps, le Saint-Esprit m'a dit, on est dans un monde où tout est sur mesure, enfin démesurément exagéré, etc. Et du coup, on a cette perte d'authenticité de plus en plus, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, etc. Clairement. Et donc, ça crée cette volonté de vouloir être authentique, tu vois, quitte à se blesser encore plus, à partager son histoire parce qu'on veut que les gens ils disent « Ah, mais elle est vraie. Ah, mais elle est transparente. Ah, mais elle est vulnérable, etc. » Et il m'arrête et me dit « Attention, l'authenticité, la vulnérabilité, c'est pas de tout raconter. Exactement. C'est d'être assez humble pour se dire avec quelle partie de mon histoire je suis à l'aise, qu'est-ce que je veux partager aux gens et surtout, comme tu l'as dit, pourquoi je veux le faire. Exactement. Et ça, c'est hyper important, les amis. Si le risque, c'est finalement de se blesser encore plus. Exactement. De raviver la blessure et de se dire « Oh purée, j'aurais pas dû. » Exactement. Et à la fin, tu es là, tu te retrouves encore plus profondément dans la dépression et t'es là, oh my God, comment je vais faire, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire alors qu'il t'avait déjà dit. Et ça, c'est hyper important. Je veux qu'on parle du passé. Vas-y. Parce que tu sais, le passé, c'est quelque chose qu'on rejette. Oui. C'est quelque chose qu'on met dans un coin parce qu'on se dit, bon, si j'y pense plus, ça va plus me blesser et tu vois. Je suis à l'abri, tu vois ce que je veux dire. Et j'aimerais savoir, on aimerait savoir, attention, dans tes séances de coaching, d'accompagnement, même dans ta vie au quotidien, pour toi, quelle est l'importance d'accepter son passé et qu'est-ce que ça peut nous apporter finalement de se dire, ok, j'ai vécu ça, ça me définit pas, on avance comme ça. Ok. Le passé, c'est le passé, c'est vrai. Mais ça... Dans le passé qui peut être douloureux, ça t'a aussi permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Preach. Tu vois. Je ne peux pas renier mon passé. J'ai ma cicatrice de mon passé sur moi, tu vois. Quand je touche, j'ai plus mal. Mais c'est quand même une cicatrice qui est quand même là et que je vois au quotidien, tu vois. C'est mon passé et là, c'est vrai. Et j'ai décidé que mon passé serait du coup un tremplin pour mon présent, pour mon futur. Tu vois, c'est ça. Le passé est important pour pouvoir du coup avancer et être la personne qu'on doit devenir par la suite. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le prendre, mettre dans une boîte. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible, tu vois. Parce que c'est là, tu as grandi avec ça, tu vois. Et je sais que pour ma part, je dis souvent dans les rendez-vous que ton passé te définit pas, c'est vrai.
Cependant, qu'est-ce que tu vas en faire de ton passé? Est-ce que tu le confrontes? Parce qu'en fait, même si du coup tu le confrontes pas, faut savoir que à un moment donné, il va revenir. Salut, c'est moi, ça va quoi? Tu vois, par exemple, un exemple tout simple, mon passé par rapport aux abus, il a débarqué quand je me suis mariée. Donc, je me marie, ça se passe super bien, grosse fête d'un lien, lune de miel, tout ça. Tout ce que tu veux. Et puis, mon passé fait... Coucou. Au fait, tu te rappelles ça, là? C'était pas réglé, ça? Oh, waouh. Tu vois? Je crois que si tu sais que tu as des choses à régler dans ton passé, ne perds pas de temps. Fais-le maintenant. Commence dès maintenant à le faire. Sois en mouvement par rapport à ça. Moi, malheureusement, j'ai pas su, parce que les abus, c'est quand même assez spécifique. C'est souvent, quand on subit ça, le cerveau, du coup, le met de côté et ça nous protège de... Tu vois, voilà. Sauf que ça revient souvent à des moments précis de la vie. Par exemple, quand je me marie, quand tu as un enfant, si tu as des femmes, quand elles accouchent, elles se rappellent de leur passé d'abus. Puis, tu sais, gérer les hormones, l'enfant, plus ça en plus, c'est juste waouh. Donc, si tu sais que tu as des trucs à régler dans ta vie, là, ne te dis pas, ah, j'ai le temps, c'est bon, au pire des cas, mon mari ou bien ma femme. Non, commence dès maintenant, sois en mouvement par rapport à ça. Tu sais que quand on prend soin de son passé, de ses blessures, c'est une preuve d'amour envers nous-mêmes. Clairement. Tu peux. Tu peux. Quand on prend soin de ses blessures, de son passé, c'est une preuve d'amour envers nous-mêmes, en fait. Parce que si vraiment on s'aime là, si vraiment je m'apprécie, je ne peux pas concevoir que telle chose, que telle personne, que tel environnement, que ça me fasse du mal encore. Je ne peux pas l'accepter, c'est pas normal, tu vois. Et je sais bien qu'on est tous différents par rapport à ça, mais vraiment, je vais vraiment encourager quelqu'un, si tu sens qu'il y a des zones d'ombre dans ta vie, un truc vraiment à régler, fais-le dès maintenant, sois en mouvement par rapport à ça. Et ça ne t'empêchera pas de te marier, d'avoir des enfants ou d'avoir des projets. Ça n'a rien à voir, mais commence par t'aimer toi en faisant ça, en fait. C'est tellement important. Et c'est quelque chose que je rabâche souvent, mais pour moi, le passé, il est important. Parce que du coup, on doit le confronter, en fait, tu vois. C'est pas ton ennemi, hein. C'est toi, en fait. Et en fait, si tu le confrontes pas, qui va le faire à ta place? Qui va le faire à ta place? Personne. Donc, avec, bien sûr, l'aide de Dieu, mais bien évidemment, confronte-le. Et s'il faut, va en thérapie, vois un psy, vois un thérapeute. Il y a tellement de personnes maintenant qui prennent soin des gens par rapport à l'âme, par rapport au cœur, tu vois. Donc, vraiment, il faut y aller et ne pas avoir peur. C'est trop important de confronter, en fait, la chose ou les choses qui nous ont fait du mal pour pouvoir, du coup, avancer pleinement. Parce qu'au début, je disais, on est beaucoup à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confronté les blessures du passé, parce qu'on n'a pas forcément confronté notre passé. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Vraiment tellement important. Vraiment. Yes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, voilà. Waouh, incroyable. Je sais pas pour vous, encore une fois, je sais pas pour vous, mais j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Parce que ça, c'est une séance de coaching, de thérapie, de tout ce que vous voulez. Là, le temps est à l'appui. Il faut vraiment qu'on puisse apprendre à prendre le temps de prendre soin de nous. C'est trop important. Il y a qu'un seul nous. Exactement. Tu n'as qu'un seul toi. Il n'y a qu'un seul Emmanuel, il n'y a qu'une seule Jessica. Tu n'as que toi. Yes. Et il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. C'est super difficile pourtant, parce que dans notre société, dans notre vie au quotidien, on a cette tendance à vouloir plaire aux autres, faire plaisir aux autres. Quitte à, tu sais, en dépit de notre bien-être. Tout à fait. À se brader, à se négliger, etc. Ah non, c'est clair. Tout à fait. C'est ta paix avant tout. Ta guérison avant tout. Tu n'as qu'un seul cœur. Il n'y a qu'un seul toi, en fait. Il n'y a qu'un seul toi. Et je veux juste te poser une question. Vas-y. Je connais des personnes qui ont été coachées par toi. Waouh. Bah oui. Attends. Du coup, ça y est, j'ai chaud. Mais non, attends, ça va bien se passer. Qui ont lu, et ton livre d'ailleurs, qui est un outil incroyable, on l'a dans la librairie à l'église, donc il part hyper vite et tout. Et je veux juste savoir, tu sais, à quel moment tu t'es dit,
je ne peux plus garder ce que j'ai vécu pour moi. Je ne peux plus garder mon processus de guérison pour moi. Je dois le mettre à disposition de quelqu'un. C'est une très bonne question. Et en fait, je crois clairement que c'est Dieu qui m'a donné un coup de pied aux fesses. Parce que de moi-même, je n'aurais pas... Je te dis, je n'ai pas le bon CV, en fait. Je n'ai pas le bon CV. J'ai pas le bon CV. J'ai pas le bon CV pour écrire un livre, pour parler aux gens, pour être conférencière, pour partir à l'autre bout de la... J'ai pas le CV de base. Donc, forcément, moi, de moi-même, genre, tu vois. Mais à chaque fois. Et un exemple, par exemple, pour ma dernière grossesse, on a vécu avec mon mari, si tu veux, comment te dire ça ? En fait, notre fille est arrivée, mais ça a été quand même un process un petit peu plus compliqué que les 2 premiers enfants, tu vois. C'était un peu plus long, un peu plus challengeant, un peu plus... Est-ce que vraiment je vais être enceinte ? Est-ce que vraiment ça va marcher ? Est-ce que vraiment... Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, tu vois ? Et je voulais pas en parler parce que c'était mon histoire à moi personnelle, mon intimité, et puis c'est tout pour en voir, quoi, tu vois. Ton Dieu, là. Mon Dieu, là. Notre Dieu à tous, là. Il m'a dit... Tu ne peux pas te taire par rapport à ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre et de savoir que c'est possible d'avoir des enfants malgré ta maladie. Des fois, je dis, mais Dieu, je peux pas avoir une vie normale, tu sais, une vie, c'est douce, paisible, tu vois. Et puis, je m'avais... Ouais, non, c'est pas drôle. Non, c'est pas fun, tu vois. Donc, c'est Dieu. Et puis, ceux qui m'entourent aussi, qui m'ont dit, Delphine, ce que tu vis, il faut que d'autres l'entendent. Que d'autres le sachent. Et puis il y a des personnes qui sont venues aussi me chercher pour me dire, Delphine, viens nous raconter ton histoire, s'il te plaît. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Viens, Delphine, s'il te plaît. Et c'est vraiment comme ça. Parce que de moi-même, là, Delphine, moi-même, là, impossible. Impossible. Et la capacité, tout ce qui... Bref, tout ça, là, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Parce que sinon, de moi-même, impossible. Je n'aurais pas pu. Pour faire quoi, en fait ? Raconter ma vie, mais pour faire quoi ? Pour qui ? Non. Puis non, j'ai pas envie, en fait. Donc, c'est clairement Seigneur qui a fait que je sois, du coup, la femme que je sois, du coup, aujourd'hui. Que je puisse, du coup, en parler sur plusieurs plateaux. Enfin, que je puisse... C'est vraiment Dieu qui m'a poussée. C'est pas moi. Vraiment, c'est Dieu. Wow. Tu me rappelles, moi. Du coup, je suis émue. Tu me rappelles, moi, parce que cette histoire de podcast, depuis la pandémie... Oui, tu m'avais dit. Ça devait... Ça, c'est une blague, vraiment. Depuis cette période-là, et j'ai fui. J'ai fui, pas parce que... En fait, c'est trop bizarre la manière dont j'ai fui. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans cette manière-là. J'ai pas fui parce que je pensais que je pouvais pas le faire. J'ai pas fui parce que je pensais que, vas-y, j'avais pas la capacité ou quoi. J'ai fui parce que j'ai vu la finalité de la chose. J'ai dit, moi, porter ça, jamais. J'ai dit, mon gars, je t'aime bien. Je t'aime bien, mais toi et moi, non. Et pourtant, tu le portes très bien. Non. Tu vois. Franchement, ça, tu vois, c'est la preuve que Dieu, il est grand. Oui, c'est la preuve que Dieu, il est grand. Et je suis tellement bénie parce que, en fait, Dieu, il nous demande de faire des choses qui dépassent notre capacité. Toujours. Et si ça ne dépasse pas ta capacité, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement grand. Tout ce qu'il te demande à faire, c'est grand. Donc, techniquement, ça va te dépasser, tu vois. Et je suis tellement contente. Merci pour ton oui. Merci parce qu'aujourd'hui, moi, ça bénit mes amis. Parce que je t'ai dit, j'ai des amis qui ont été coachés par toi. J'ai chaud. J'ai des amis qui ont été coachés par toi et tout. Et moi, je bénéficie de ce ministère. Tu es intervenue à l'église lors de la réunion des femmes. C'était incroyable. Oh là là. Ouais, j'ai pleuré tout le long. Mais en fait, on ne se connaissait pas. Alors, j'étais au fond de la salle. Je crois j'étais au fond de la salle et tout. Et j'étais là, mais en mode, non, cette femme, elle est incroyable. Et tu fais des choses incroyables. Franchement, merci beaucoup pour ça. J'ai juste une dernière question et je pense que ça va parler à plus d'une personne. Tu as beaucoup parlé du psaume 23, du fait de se mettre en mouvement, etc. Absolument, Donc aujourd'hui, des clés pratico-pratiques, une personne qui a des blessures et qui souhaite en sortir, mais qui ne sait pas comment le faire, quel serait pour toi le plan d'action idéal, on va dire, pour enfin se libérer de ces chaînes? Alors vraiment rapidement, parce que c'est vraiment... Sinon, vous pouvez tout trouver. Voilà, sinon, il faut... Voilà. Mais déjà, la première chose, c'est d'accepter la situation.
d'accepter ta situation. Le déni n'est pas ton ami, n'est pas ton camarade. Il faut que tu acceptes que oui, ça ne va pas, que oui, je saigne, oui, j'ai mal, oui, je me sens pas bien, oui, j'étouffe. Il faut que tu acceptes la situation. Ça, juste d'accepter, c'est le début du chemin de la restauration. C'est le début du mouvement pour ta vie. J'accepte. Deuxième temps, il faut en parler. Il faut libérer la parole. Alors, Dieu est vraiment ta safe place pour ça. Il ne va pas te juger, il ne va pas te mépriser. Au contraire, il attend que ça, que ma fille, que mon fils vienne me voir, s'il te plaît. Puis viens, on parle, tu vois. C'est ça. En parler aux bonnes personnes, pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui. Je crois que Dieu, quand on est du coup dans un mouvement de prendre soin de nous, il met des gens sur notre chemin qui vont pouvoir potentiellement nous aider à des moments précis de notre vie, tu vois. Parler aux bonnes personnes. Ça peut être ton pasteur, ça peut être une amie. Enfin, en fait, aux bonnes personnes qui n'ont aucun intérêt aussi par rapport à toi, tu vois. Aucun intérêt par rapport à toi, très important. Et qui ont du recul sur ce que tu vas donc dire, qui ne vont pas te juger et qui vont vraiment t'aimer malgré qu'ils ne sont plus du coup entendre de toi, tu vois. En parler à quelqu'un. J'encourage les gens, je sais que ce n'est pas forcément le truc à faire dans nos églises parce qu'on compte que sur Dieu et c'est une très bonne chose et vraiment c'est vrai, ok, d'accord. Mais Dieu a donné des capacités à des personnes pour nous aider aussi. Des thérapeutes, des psychologues. Je pense que ce sont des personnes qui peuvent aussi nous aider à faire les pas nécessaires pour pouvoir du coup avancer. J'ai bénéficié d'une thérapeute, même pour mon couple, tu vois. On a pris du coup, même pour notre couple, j'ai une amie qui est thérapeute, qui est incroyable d'ailleurs. Elle s'appelle Jeanne Boyo sur Instagram, allez la voir, elle est incroyable. Et du coup, ce sont des personnes qui accompagnent les personnes qui ont besoin, tu vois. Donc en fait, déjà juste accepter la situation, libérer la parole avec Dieu et avec des bonnes personnes et être accompagné par des pros si besoin. Juste ça là, juste ça, ça va vous aider, ça va t'aider, ça va t'aider à aller mieux, être dans une bonne dynamique. Rien que juste ça. Après, ça peut être, il y a d'autres éléments, mais juste ça pour commencer. Ça peut le faire, vraiment. Et puis, je dirais aussi même si tu n'as pas forcément l'envie de parler à quelqu'un, je peux comprendre, c'est pas forcément simple de le faire, tu vois. Alors, écris. En fait, trouve la chose qui va t'aider du coup à libérer en fait tes émotions, ce que tu ressens. Ça peut être la parole, ça peut être en écrivant, ça peut être en dansant, tu vois, dans le mouvement physique, ça peut être dans le sport. Enfin, en fait, trouve en fait ton outil, la chose qui fait que, ok, là je libère, là c'est bon, mes émotions du coup elles peuvent sortir, elles peuvent être libérées, tu vois. Ça peut être dans le chant. Il y a tellement de choses, tu vois. Mais en tout lieu, en premier lieu, on refuse le déni. Le déni n'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. Au contraire, c'est toxique même. Donc voilà. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au-delà de l'échange, au-delà de toutes ces clés, de tous ces tips que tu nous as donnés, merci pour le temps que tu nous as accordé sur ce podcast. Merci vraiment pour ta générosité. Tu t'es rendu disponible. On ne se connaissait même pas. Tu as dit oui avec plaisir. J'étais là, oh my God, c'est bien, ça va vraiment se faire. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Et j'ai vraiment été bénie. Et je prie que toi aussi, vraiment que tu bénéficies de cet échange. Amen. Je sais pas trop quoi dire, mais dans tous les cas, je souhaite que tout ce qui a été dit puisse être comme des graines qui sont tombées dans la bonne terre. Si tu as pris des notes, si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir Delphine directement sur Instagram. C'est inspire.jd. Je mettrai toutes les informations en description. Et vraiment, n'hésite pas à aller la voir si tu as des questions, si tu veux te faire accompagner. Achète le livre si tu veux te mettre en mouvement, en action. Refuse le déni et dès maintenant, sors de tes blessures. En tout cas, c'était tout pour cet épisode. Vraiment, moi, j'ai été bénie. Je suis saturée de tips et je suis saturée de choses à vous raconter lors des prochains épisodes. On se retrouve très, très vite. Si tu ne l'avais pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Je mettrai toutes les infos de Delphine pour que tu puisses aller la suivre. Et
voilà quoi, te faire accompagner parce qu'on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Partage cet épisode à une personne que tu sais qui aura besoin pour sortir de toutes ces blessures et on se retrouve très vite. Je te dis à bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut. Salut. Merci beaucoup. Merci Delphine. À toi.